L'exposition, c'est très très important et ça fait complètement partie de la notion de terroir, quoi. Donc l'exposition, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord pour l'ensoleillement, mais aussi pour la manière dont l'eau va circuler. Il est évident que sur une pente, l'eau aura plus tendance à descendre. Sur un plateau, elle aura tendance à descendre de manière un peu plus difficile. Donc le sous-sol est très important. On se rend compte, par exemple, sur une parcelle, que selon l'influence du millésime, les raisins du bas, ils n'ont pas le même goût que ceux du haut. Et souvent, ils ont une différence aussi dans la maturité. Donc ce sont des choses qui peuvent être gérées. La parcelle peut être coupée et vendangée en 2 fois, voire en 3 fois. Donc effectivement, ça fait partie des éléments majeurs qui permettent dans l'observation de différencier des goûts au sein d'une même parcelle. Quand on se balade dans les vignes pour essayer de décider d'une date de vendange, la dégustation, pour moi, la dégustation des raisins, c'est primordial. Je dirais à la limite aujourd'hui, moi je regarde pratiquement plus les analyses qui peuvent même me conduire en faux. Je préfère travailler avec la sensation d'une matière. Quand on goûte un raisin, en fait, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Le jus, à la limite, on s'en fout un peu. On peut juste apprécier sa saveur pour voir si elle est fraîche ou confite, mais ça, on le voit dès l'aspect du raisin. Mais ce qui est important, c'est la peau. Hein. C'est la peau parce que c'est la peau qui va renfermer toutes les substances dont on a besoin, anthocyanes pour la couleur, tanins, donc les polyphénols, et aussi le pépin. Il est évident que le pépin, c'est le plus long à mûrir. Et il a une influence, la maturité du pépin est très influencée par la qualité du millésime aussi. Donc en fait, on a besoin d'une maturité des pépins, parce qu'un pépin pas mûr donne des tanins qui ne sont pas trop élégants et qui peuvent même avoir des aspects un peu huileux, un peu métalliques, et qui sont très très désagréables. Donc en fait, dégustation des peaux, c'est-à-dire qu'il faut finalement la maturité du raisin, c'est une question de tannage, hein, c'est-à-dire on arrive dans l'automne, nous, quand on vendange, en général, les vignes elles sont épuisées, elles sont contentes qu'on aille prélever les raisins, parce qu'il leur sert qu'une chose, c'est de se reposer et de faire des réserves pour entamer la saison suivante. Donc, et en fait, c'est très important et c'est un petit peu la force de Bordeaux, c'est qu'on a en général des automnes qui sont des étés indiens, avec des journées qui restent assez chaudes et finalement des nuits fraîches. Et donc on comprend vite que s'il y a sur la peau des raisins une espèce de dilatation, ça se rétracte, ça se dilate, ça se rétracte. Et donc ça fait comme un tannage qui rend possible l'extractibilité. Donc le point de ramassage, il est essentiel parce qu'à partir du moment où on fait un vin d'expression, je dirais presque un vin de lieu, c'est-à-dire un vin qui transcrit le lieu sur lequel le raisin est venu, il faut un point de maturité qui soit assez précis. C'est-à-dire que si on vendange avant, on va être dans une expression variétale, c'est-à-dire qu'on va avoir ou végétal quand c'est vraiment pas mûr, variétal parce que on n'aura pas été chercher une extractibilité suffisante pour exprimer le sol et surtout le sous-sol. Et on va rester sur des arômes, je dirais, presque de cépage. Et évidemment, surtout pas trop tard, où là, on va perdre en énergie, on va perdre en fraîcheur, on va perdre en qualité d'arôme, on va aller vers des choses confites et vers des produits assez lourds, et qui sont finalement un peu standardisés.